العالم. Nous avons découvert en A0 les trois types de la phrase nominale qui sont en arabe l'équivalent des verbes être et avoir en français et que nous avons analysés au premier degré. Aujourd'hui, nous allons développer le concept de la phrase nominale. Le premier type commence par un nom défini. Par exemple, at-talib. Ce nom défini occupe la fonction de mubtada. Le mubtada est suivi d'un khabar, qui est la partie riche de la phrase nominale. Il peut être un adjectif indéfini, at-talib latif. Il peut être un groupe prépositionnel, at-talib fil madrasa. Il peut être également une phrase verbale, at-talib yadrus al-arabiyya. Le deuxième type de la phrase nominale commence par un pronom isolé, par exemple hiya, qui sera le mubtada. Les pronoms isolés, comme antum, anti, n'occupent jamais d'autre fonction que celle de mubtada. Quant au khabar, il peut être de toutes sortes. Adjectif indéfini, hiya latifa. Adjectif défini, hiya al-latifa. Nom indéfini, antum mu'allimoun. Nom défini, antum al-mu'allimoun. Phrase verbale, anti taskunin fi Paris. Groupe prépositionnel, anti min Souria. Ou encore pronom, anti hiya. Le troisième type de la phrase nominale commence cette fois par le khabar, qui sera un groupe prépositionnel, comme fi al-madrasa. Et ce groupe prépositionnel sera suivi d'un mubtada non indéfini, kitab, fi al-madrasa kitab, عند المعلم كتاب, معهن كتاب. Il s'agit du seul type de phrase nominale où le khabar est placé avant le mubtada. Dès lors, deux questions se posent. Quelle est la différence entre al-muallim yatakallam al-arabiyya et yatakallam al-muallim al-arabiyya? La différence est que la première est la version nominale de la phrase, tandis que la deuxième en est la version verbale. Elles ont quasiment le même sens, mais s'utilisent différemment. Nous verrons cela en détail dans les leçons ultérieures. La seconde question est la suivante. Que faire lorsque le mubtada de la phrase est un nom défini, mais que son khabar n'est aucun des trois cas présentés au début de cette leçon, à savoir ni un adjectif indéfini, ni un groupe prépositionnel, ni une phrase verbale. Ce type de phrase nominale représente un cas particulier. Si l'on souhaite dire « l'enseignant est gentil », cela donnera « al-muallim latif ». Mais pour dire « l'enseignant est le directeur », on ne peut pas simplement dire « al-muallim al-mudir », car syntaxiquement, cela est incorrect, et ne rend donc pas le sens souhaité. Al-muallim al-mudir signifierait « l'enseignant, le directeur ». Pour donner le sens exact de la phrase sans confusion, il est nécessaire de doubler le mubtada en ajoutant un pronom. Ici, al-muallim huwa al-mudir. Le mubtada est toujours al-muallim, mais le khabar est ici une phrase nominale dont le mubtada est un pronom et le khabar est un nom défini. Ainsi, chaque fois que le khabar de la phrase nominale commençant par un nom défini n'est ni adjectif indéfini, ni groupe prépositionnel, ni phrase verbale, il est très utile de doubler le mubtada afin de clarifier le sens.